président de la République qui a indiqué qu'une loi spéciale, comme vous le savez, n'était pas un budget, que ça ne réglerait pas les problèmes du déficit et qu'au contraire, ça créerait des problèmes sur les priorités du pays. Et il a indiqué que nous devrions, au plus vite en janvier, donner un budget à la nation. Un budget qui devra tenir l'objectif du 5% de déficit et financer nos priorités. Cette loi spéciale acte donc, je continue à le citer, la volonté du gouvernement de donner leur chance à d'ultimes négociations. Laure, une loi spéciale, ce n'est pas un budget. Ça a été rappelé. Effectivement, c'est une rustine législative. Ça permet de continuer à fonctionner en l'absence de budget, en reprenant les grandes lignes du budget 2025. Ce sont 16 pages et 3 articles seulement. C'est ce qu'a rappelé Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances. Ça permet de continuer à percevoir les impôts existants, de prélever et de dépenser selon ce qui avait été voté l'année précédente. Mais les discussions doivent reprendre en janvier, le 5 janvier, pour la commission des finances. Loi budgétaire à minima, ça va se traduire comment ? Alors ça va se traduire par un cadre fixé qui est celui de l'année dernière. Et sur la fiscalité, ça a un effet très concret, c'est que la loi spéciale ne permet pas de tenir compte de l'inflation. Ça veut dire que pour tous les foyers qui ont gagné un peu plus d'argent cette année par rapport à l'année dernière, eh bien, ils vont peut-être devenir imposables. Pour tous ceux qui ne l'étaient pas, ça représente 200 000 foyers fiscaux. Ça représente aussi 17 millions de personnes qui vont payer davantage d'impôts parce qu'elles vont changer de seuil d'imposition. Il y a aussi des aides qui ne pourront plus être versées. C'est le cas, par exemple, de MaPrimeRénov'. 80 000 dossiers qui sont en instruction, sauf que le guichet ferme le 1er janvier. Ça veut dire autant de dossiers qui vont être suspendus et autant de chantiers qui ne seront pas lancés aux grandes dames des professionnels du BTP. Et puis, il y a des dépenses qui seront réduites au strict minimum, sans dépasser ce qui était autorisé par le budget 2025. Ça veut dire que tous les investissements que la France a projetés pour l'année 2026, notamment des embauches dans la justice, l'éducation nationale, mais aussi de renforcer le budget de la défense, tout ça, ça n'aura pas lieu. Et on a entendu parler de déficit dans ce point gouvernemental, Laure. Oui, ça c'est revenu très lourdement. Il faut dire que c'est la raison principale de ce budget revu à la baisse, avec notamment cette réforme des retraites à laquelle tient tant Emmanuel Macron. Le déficit, il est de 5,4% en France aujourd'hui, 5,4% du PIB. La dette, c'est encore plus important, 3 484 milliards d'euros, 117% du PIB, ce qui fait que la part de la charge de la dette, les intérêts que la France rembourse chaque année pour financer son fonctionnement, parce qu'elle a des recettes qui sont inférieures à ses dépenses, ça représente une part considérable, 55 milliards d'euros à l'heure actuelle, 9,5% du budget de l'État. C'est plus que l'éducation nationale, disait il y a quelques mois encore François Bayrou. Il faut redresser tout ça parce que l'objectif de la France, c'est de revenir à un déficit public de 3% à horizon 2029 pour rentrer dans les clous de l'Union européenne et de Maastricht. C'est donc il y a bien longtemps, d'autant que comme cette dette est de plus en plus importante chaque année, la France doit emprunter encore plus, notamment pour financer cette dette. Merci.